Jésus, tu es le seul Dieu, le seul Seigneur, celui qui agit, celui qui agit, celui qui agit. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Hey, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres.
Est-ce que le Dieu que tu sais est plus fort que les marabouts en ce moment? Si le fait que les marabouts, avant de prier, tu vas acclamer le Seigneur. Je me suis réveillée un jour pour aller voir les marabouts. Les marabouts me disent comme si Dieu le veut, ça va aller loin. Je me suis réveillée un jour pour aller voir les charlatans. Les charlatans me disent comme si Dieu le veut, ça va aller loin. Je me suis réveillée un jour pour aller voir les musiques. Il ne va pas aller presser maman et puis Jonathan ici. Amen. C'est pourquoi je pense bien que la terre vient rencontrer toutes les femmes tout à l'heure après le culte. Amen. Donc toutes les femmes, vous êtes demandées après le culte par Mandef, sous les arbres là-bas, pour une rencontre, pour un entretien au concernant. Et je crois que aussi la jeunesse va s'apprêter à faire partie, Abo, Jonathan, Béni, tout ça. Par exemple, on doit partir. Si quelqu'un reste ici, il sera à votre charge. Amen. Il va laisser chez vous là-bas. Amen. Et puis le Dieu va frapper à chaque fois. On n'a pas les où. Que le Seigneur nous bénisse. Je tiens à rappeler aussi que tout à l'heure après le culte, on aura une France spéciale. Et on doit trouver 50 000 francs. 50 000 francs. D'une urgence présidentielle. Urgence. Il y a aussi le pasteur Dino qui était affecté. Donc on demande une participation de 20 000 francs. Il y a un missionnaire qui a un souci de logement, qui demande 15 000 francs. Ça fait déjà 35 000, ça, non? Et puis les 15 000 qui vont rester là, c'est pour l'urgence présidentielle. Amen.
Donc tout à l'heure, on va faire dépouillement gauche. Chacun va baisser dans. On va faire ça de front. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier, recommander ton cœur à la grâce du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de parler à ton cœur en ce matin. Qu'il bénisse aux serviteurs qui s'est choisi en ce matin pour nous apporter une bonne nouvelle, pour nous apporter une eau fraîche. Élève la voix et prie le Seigneur. Nous prions et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Avant que le groupe musical de Dieu, notre Dieu, une annonce émanant de l'église de maison, ce soir il y a celui de prière à 16h, 15h, 17h pour certains. Et tous les ouvriers des églises de maison sont demandés par le journal après le culte pour un entretien. Amen. Je vais me faire fort de présenter l'homme de Dieu ce matin qui va nous parler de la part du Seigneur, même si certains le connaissent. Il était avec nous ici, il est allé à l'école, il est revenu, et Dieu nous a fait la grâce qu'il soit affecté. Il a été affecté dans la région de Sassambra, dans la zone de Sassambra, et plus précisément à l'église de Diababri. Diababri, c'est ça. Voilà. Il s'agit du pasteur, du révérend pasteur, par exemple, le révérend dessus, on ne sait jamais. Voici quoi confirmer, il est marié, père de 4 enfants, il va se tenir debout, et nous allons fortement attaquer le Seigneur. C'est comme le Dieu en ce matin qui va nous apporter l'eau fraîche de la part du Seigneur, tout musical. Nous allons introduire le serviteur du Seigneur à travers ce cantique que le groupe musical avait déjà chanté. Le Seigneur est dit d'être adoré, il est dit d'être loué ce matin. Et il a dit sur son tour de gloire, il a dit le peuple vers lui. Qui est dit d'adoration, Yahweh, Yahweh, qui est dit d'adoration, Yahweh, Yahweh. Ensemble, qui est dit d'adoration, Yahweh, Yahweh, qui est dit d'adoration, Yahweh. Thank you.
acclamer le Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez vivement bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une petite acclamation à notre Seigneur? Alléluia. Maintenant, on a donné une petite acclamation. Je vais vous donner une grande acclamation à notre Seigneur. Vous salue ce matin. Par ma voix, le peuple de Niababli vous salue. Je ne sais pas si on pouvait dire Nalo, il y a des guerriers ici. Ouais, Nalo, ou bien Aseobo. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je suis ce matin dans la joie d'être présent et de tenir le micro par le canal du zonal qui a voulu que ce matin je m'exprime au devant de vous. Et ce matin je suis là par la grâce du Seigneur donner un message pour que ce message amène chacun de nous à comprendre que tant que tu es encore vivant sur cette terre, il faut toujours courir avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le thème c'est de courir et gagner. Courir et gagner. Tu dois courir et tu dois gagner. Tu dois courir et puis gagner. Parce qu'on vient pour gagner. On ne vient pas à Jésus pour perdre. Alléluia. On ne vient pas à Jésus pour perdre, mais on vient à Jésus pour gagner. Parce qu'un athlète, qu'on le choisit pour courir, pour représenter le pays, la nation, c'est pas n'importe qui que le pays choisit. Quand nous prenons un peu l'équipe nationale, il ne choisit pas tous les joueurs. Ils choisissent d'abord les joueurs qui jouent en Europe. Pas parce qu'il est en Europe, mais parce qu'il joue, parce qu'il marque, parce qu'il joue bien. Et qu'on le choisit. C'est bon, bien c'est vrai. C'est bon, bien c'est vrai. Bon, comprends aussi, comment elle s'appelle? Kalou Talo. Talo Marie. Parce qu'elle est pour bien. Et qu'on l'a choisi pour représenter quoi? Notre pays, notre nation. Elle court avec quoi? Notre drapeau, emblème. Alléluia. Alléluia. Mais toi qui cours pour qui? Tu as l'emblème de qui? Non, on a l'emblème de qui? Je ne crois pas. Parce que ce matin, le groupe musical a chanté, il y a des personnes qui sont restées dans les rangées. Il y a des personnes, moi-même qui suis étranger, j'étais la première personne à sortir pour danser. Et puis, maman pasteur est venu. Et puis, les autres sont venus. Alléluia. Or, dans la semaine, on t'a même pas vu. Le Seigneur t'a pas vu. Mercredi, le Seigneur t'a pas vu. Vendredi, le Seigneur t'a pas vu. Alléluia. Nous mangeons combien de fois par jour? Au moins combien de fois par jour? Combien? 3 ou 4 fois. Donc on prend 3 fois. On prend 3 fois. Attendez, c'est moi qui ai le micro. Alléluia. Écoutez-moi. Au moins 3 fois. C'est ça? Mais le minimum 3 fois. Maintenant, dans la semaine, on a établi les lieux de rencontre avec le Seigneur. Combien de fois? Combien de fois? 3 fois.
Est-ce que tu respectes les 3 voies? Mais est-ce que la nourriture, tu ne respectes pas les 3 voies? Est-ce que tu ne débordes pas dans les 3 voies? Est-ce que tu ne surpasses pas les 3 voies? On se lave combien de fois par jour? Alléluia! Alléluia! Vous voyez que ça fait rire, mais ça fait partie de la prédication. Parce que normalement, ce que toi et moi nous devons prendre soin, c'est notre âme. On doit prendre soin. Notre âme doit toujours rester connectée à Dieu. Notre âme doit rester toujours connectée à Dieu. Or, pourtant, nous prenons soin de la nourriture que nous mangeons, nous prenons soin d'entretenir le corps sans entretenir notre âme qui doit être connectée à Dieu. Or, nous ne venons pas pour plaire à quelqu'un, nous ne nous habillons pas, ni de manger pour avoir la forme. Comme je le dis, l'autre dit non, il a grossi, je dis à certains, mais dis donc, ça c'est ma forme. Alléluia. Ma maman est grosse. Donc je dois être gros. Quand tu vois ma fille, si elle sait les messes, alors, donc c'est la famille. Ça est dans le sang. Sinon, ce n'est pas la nourriture. Si je pouvais te dire, viens, on va vivre ensemble, tu vas refuser de vivre avec moi. Alléluia. Parce que ma femme dit comme ça, mon bébé, elle ne dit pas ma femme, je l'appelle mon bébé. Elle est mon bébé. Quel que soit son âge, c'est mon bébé. Alléluia. Quel que soit l'âge de ta femme, le nom que tu appelles ça, ça n'engage que toi. Mais moi, ma femme, c'est mon bébé. Elle ne vieillit pas. Elle est toujours bébé. Même si on a des enfants, elle est mon bébé. Voilà. C'est mon bébé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est normal, mes amis. C'est très normal. Elle me dit par moment, mais attends. Papa, il dit, mais tu fais funérailles de type là, ça finit pas. Il dit, funérailles de qui? C'est-à-dire, la mort de Jésus, il fait funérailles de Jésus parce qu'à tout moment, je suis en deuil. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas à quel moment je mange. Déjeuner, même, elle ne sait pas. Souvent, à midi, je dis, mais bébé, j'ai faim. Il dit, ah, aujourd'hui, tu ne fais pas funérailles. C'est-à-dire, elle comprend, elle ne sait même pas quel jour je mange, quel jour je suis en chair, elle ne maîtrise pas. C'est pas, je dis, si tu veux vivre avec moi, en tout cas, ça sera compliqué pour toi, quoi. Toi qui manges à matin, tu manges. À 10h, tu dois manger. Midi, tu manges. 14h, tu dois manger. 16h, tu dois manger. 17h, tu dois manger. Ah oui, ça a chauffé, hein. Parce que moi, même l'homme, même je ne touche pas. Hier, j'ai fait toute la journée, aller travailler au champ. J'ai fait 2 fois. Aller au champ, venir sans boire l'eau. Aller travailler. C'est quand je suis venu me laver et que j'ai mangé. Mais je suis gros. Quand tu me regardes, tu as dit, il mange à tout moment. Non, je ne mange pas à tout moment. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, comme je l'ai dit, courir pour gagner, la couronne du coureur est donnée aux chrétiens qui est discipliné et qui contrôle sa façon très stricte, son corps. L'athlète, c'est quelqu'un qui contrôle son corps. Quand vous voyez les joueurs, les coureurs, ils ne mangent pas n'importe quoi. De toute façon, vous et moi, nous, tout ce qu'on trouve, on mange là. Eux, ils ne mangent pas comme ça. Tout est suivi. Tout est contrôlé. Tout ce qu'ils mangent là, c'est suivi à la lettre. Tout est contrôlé. Ils ne mangent pas de n'importe quoi. Même l'eau glacée, façon les champs, ils peuvent boire l'eau glacée, croquer la glace, c'est-à-dire pour rien comme ça, il prend la glace, il met dans sa bouche, et la tête se distrait, ou bien la tête se distrait. Normalement, là, il ne doit pas faire ça. Personne ne sait pas, c'est ça, non? Ça casse la voix. Ça dépend des fois. Ça dépend quoi? Ok, mais souvent, comment il a appliqué, qu'on presse ça coule comme ça. Qu'on prend l'appliqué, qu'on presse là. Oui, hey, madame, tu m'as bien servi.
Ah, toi, je peux manger plus la ticket, je peux pas te mettre une dedans. Ça coule pas. Elle lâche même ses doigts comme ça. Alléluia. Alléluia. Chez nous, on attend de bien manger, on attend de faire quoi? C'est détruit. Donc l'athlète veille sur son corps. Tout comme l'athlète discipliné afin de pouvoir remporter la course, nous pouvons participer à la course qui est devant nous. On peut participer à cette course qui est devant nous. Alléluia. Tu es chrétien, tu dois pouvoir participer à cette course. Prenons Hébreu 1, le verset 1. Il nous dit quoi? Hébreu 1, 1. Oui. Après l'avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Verset 2. Un peu. La Bible nous dit autrefois. La Bible, Dieu s'est saisi des personnes qui l'a parlé à nos parents. Et aujourd'hui, Dieu encore se saisit encore des personnes pour nous adresser des messages. Pour nous donner des messages. Alléluia. L'athlète doit se passer de beaucoup de plaisir physique. L'athlète doit se passer de beaucoup de plaisir physique. Excusez-moi, il y a des enfants au milieu de nous, mais dans l'ancien temps, où on jouait au foot, quand on doit aller jouer, on nous mettait quelque part. On nous retirait de nos chambres. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Qui dormait dans sa chambre pour aller jouer? On ne dormait pas là-bas, non? Pourquoi? On nous met au vert pour mieux nous conserver, pour ne pas dépendre de l'énergie la nuit. Alléluia. Alléluia. Donc, tout ça, un vrai athlète doit veiller sur sa vie. Il doit tout contrôler. Physiquement, spirituellement. Donc le croyant doit traiter durement son corps et tenir assujetti. Un chrétien doit traiter durement son corps. Il doit pouvoir maîtriser son corps. Beaucoup le savent. Je n'ai pas revenu là-dessus, mais je vais prendre un peu 2 mots là-bas. Quand le Seigneur m'avait envoyé en prison et que mon petit frère dit à ma femme, notre grand frère là, la nourriture ne lui dit rien. Donc il ne faut pas t'occuper de lui. Si c'est à cause de la nourriture, il ne faut pas te soucier pour ça. Donc j'ai dit à maman, il ne faut pas m'envoyer une nourriture 2 fois par jour. 1 fois par jour, c'est suffisant. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je suis en train de parler. Parce que c'est sur ça qu'il y a eu mon appel et que je suis parti. Vous qui êtes le nouveau, vous ne savez pas. Mais je ne peux pas compter ça, c'est pas ça qui est prêché ce matin. Alléluia. Mais c'est pour dire quoi? Pour dire que même mes propres frères, ils témoignent pour dire à ma femme que la nourriture pour moi là, c'est pas une priorité. Il y a des gens, quand ils ont fait, c'est pas là. Ils quittent au travail, il arrive. La femme n'est pas prête. Pourquoi elle n'est pas prête? Là, les groulous commencent déjà. Les menaces commencent déjà. C'est parce que tu as donné l'argent que tu fais ça, tu traînes. Et souvent aussi, le problème, c'est que si maman a eu la carie et puis pour au marché, elle a mangé, c'est que si elle arrive à la maison, elle ne peut pas préparer du tout. Si elle a eu au marché, elle a eu la carie là-bas. Elle va à côté de notre soeur pour la vie, elle va aller se cacher là-bas. Elle mange bien, elle suit sa bouche, mais elle arrive à la maison, elle traîne les pas. Au lieu de laver les trucs,
les condiments rapidement pour préparer. Non, aiderait pas. Ce qui n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Donc un chrétien doit traiter durement son corps. Il doit être dur sur lui-même. Il doit prendre des moments de jeûne sans qu'on lui impose des moments de jeûne. Toi-même, tu dois prendre des moments de jeûne pour toi-même. Mais on ne doit pas t'imposer. C'est pas quand l'église décrète des jeûnes que tu dois jeûner. Même souvent, même l'église décrète des jeûnes, tu ne gênes pas. Tu manges. C'est là on trouve que non, moi j'ai une ulcère qui me fatigue. J'ai mon ulcère. Il dit pas il dit j'ai mon ulcère. Parce que l'ulcère là, c'est pour elle, c'est pour lui. Donc j'ai mon ulcère. Donc comme il a son ulcère, il ne gêne pas. Il ne prendra pas son salut, mais il ne peut perdre ses récompenses. C'est-à-dire une personne qui n'a pas le temps de gêner, de prier, de courir, de marcher avec le Seigneur, c'est difficile à telle personne de réussir avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a fait la grâce s'il n'y a pas de tableau. S'il y avait des tableaux, je l'ai dessiné, mais comme il n'y a pas de tableau, je vais prendre au moins quelques personnes pour faire passer le message. Ça peut aller? Voilà. Mon ami, viens. Oui, oui. Viens. Ok. Ton voisin aussi n'a qu'à suivre. L'autre aussi n'a qu'à suivre. Ok. Placez-vous comme ça. Voilà. Alléluia. Je veux parler de la course dont j'ai parlé. C'est comme sur le terrain de foot. Parce que j'ai joué au foot dans le terrain de foot. Et le terrain de foot, quand on parle des clubs, il y a un président. C'est ça? Il y a un président. Il y a un entraîneur. Il y a les joueurs. On se comprend? Il y a un président, il y a l'entraîneur, il y a les joueurs. Excusez-moi. C'est en fonction de cet esprit que je parle. Je ne parle pas parce que je dois parler. Voici Dieu. Voici Dieu qui est là. Voici Jésus qui est là. Voici le Saint-Esprit qui est là. Mon ami vient. Lui, ce sont les éléments qui entourent. Amen. C'est les éléments. Je reviens encore pour dire quoi? Le président, l'entraîneur, le joueur, lui aussi c'est le joueur. Mais je viens pour bien encore définir. Si lui il est Dieu, si lui il est l'entraîneur, et non, je viens, Dieu, Jésus, Saint-Esprit, lui c'est les éléments qui entourent. Je veux dire quoi quand je dis les éléments? Quand nous prenons le terrain, lui, il finance l'entraîneur de choisir les équipes, les joueurs plutôt. Il choisit les joueurs. Et par contre, le Saint-Esprit qui est là, lui, il est l'arbitre. Lui, il est l'arbitre sur le terrain. Le Saint-Esprit est l'arbitre. On se comprend? Maintenant, lui, il est au milieu et il joue. Il est noté par ces trois personnes qui sont derrière. On se comprend ce matin?
il est noté par ces trois personnes qui sont derrière. Parce que lui, c'est Dieu, Jésus, Saint-Esprit, lui, il est le joueur. Alléluia. Donc, lui, sa vie dépend des trois. Lui, sa vie, son succès, son élévation dépend des trois. On se comprend? Très bien. On a compris? Ce qui veut dire que lui, il doit être content de lui. Lui, pareillement, celui-ci, même chose. Ce qui veut dire que si les trois ne sont pas d'accord, ne sont pas d'avis, il ne fait pas ce que les trois attendent de lui, automatiquement, on fait quoi de lui? On le chasse. Donc, chassez-le. Il a fait ce que. Ils ont chassé mon ami, tu vas à ta place. Acclamons le Seigneur. Vous n'avez pas compris. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Mais d'abord, est-ce que vous avez compris? Hein? Qui n'a pas compris? Parce que souvent on dit les pasteurs, ils parlent gros mots. Moi-même là, je ne suis pas allé loin dans les études, donc je ne parle même pas gros mots. C'est les français du CPN là que j'utilise. Donc, c'est pas compliqué, mon français n'est pas compliqué. Si c'était le professeur Akagi ou bien le professeur Bailly, là, c'était au moins compliqué. Mais pour moi, là, il n'y a rien qui peut sortir dans le dictionnaire. Tout est au CPN. Tout est au marché, voilà, merci beaucoup. Alléluia. Ensuite, donc, le président, Jésus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente quoi? L'arbitre. Le Saint-Esprit, c'est l'arbitre. Jésus, lui, il est l'entraîneur. Lui, c'est le président. On a compris. On a compris. Donc, voici les trois personnalités que je viens de présenter ce matin. Donc, c'est au travers d'eux que je vais prêcher ce matin. Parce que le président, quand il dit à l'entraîneur de choisir les joueurs, il choisit les joueurs et l'autre met les joueurs pour jouer et en même temps, allez-y vous asseoir. Nous acclamons notre Dieu. Amen. Donc, sur le terrain, il y a ces trois entités que je viens de citer. Et quand ces trois entités ne sont pas contents de celui qui joue, automatiquement il y a des cartons qu'on appelle cartons jaunes et cartons rouges. Que le Saint-Esprit a sur lui, dans ses poches. Donc, vous êtes des joueurs et des joueuses dans cette église, dans cette ville. Parce que moi je suis dans un village. Donc le mot village est sorti de ma bouche, j'ai bloqué. Donc, dans cette ville de Bio, vous êtes des joueuses et des joueurs. Et en même temps, le Saint-Esprit qui est l'arbitre est avec vous dans vos maisons, dans vos activités. Le Saint-Esprit vous accompagne. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Le président, lui, en même temps, il a omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, ce qui veut dire qu'il est à la fois et il nous voit. Et l'arbitre est le Saint-Esprit aussi qui nous suit partout. Quand tu mens, ils sont carton jaune. Quand tu ne pries pas,
sort carton jaune. Il dit, père, la joueuse, le joueur là, il n'a pas prié aujourd'hui, même avant de manger. Quand il a vu le plat, il a sauté sur le plat. Tu as vu, non? Il dit, j'ai vu. Elle n'a même pas pris, on dit à jeûne. Elle n'a pas jeûné. Il n'a pas jeûné. Nous sommes sur le terrain pour mieux jouer. Et sur le terrain, il y a des personnes qui marquent dans leur camp. Le Seigneur ne t'a pas appelé à marquer dans ton camp. Le Seigneur t'a appelé à marquer sur le diable. Mais il y a des personnes qui marquent dans leur camp, dans leur balle. Il joue pour aller dans son camp. Au lieu de jouer pour aller dans le camp adverse, il joue pour aller dans son camp. Alléluia. Alléluia. Tu dois marquer le diable et tu dis au diable, allons-y marquer Jésus. Et tu dribbles. C'est ici que tu viens marquer. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand tu ne viens pas à l'église, tu marques où? Quand mercredi, tu ne viens pas ici, tu marques où? Répondez-moi, quand mercredi, tu ne viens pas ici, là, tu marques où? Hein? Dans mon camp. Maintenant, vendredi, tu n'es pas venu ici, tu marques où? C'est vrai ou bien c'est faux? Acclamons le Seigneur. Tu ne dois pas marquer dans ton camp, mais tu dois marquer le diable. On doit marquer le diable parce que le Seigneur nous a choisis dans ce camp-là. Et puis nous a envoyés à lui. Et si nous sommes venus à l'église, c'est pour marquer le diable. Mais nous ne devons pas marquer chez nous. Alléluia. Christ a une récompense spéciale pour le croyant qui lutte et résiste à la tentation. Christ a une récompense à un chrétien qui résiste à la tentation. Quand vous prenez de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ces auteurs, eux tous sont passés à la tentation. Il n'y a pas un. Et tous sont passés par là. Souvent je dis, les gens croient que c'est seulement vous que le diable attaque. C'est faux. Pour nous, c'est plus grave que pour vous, nous les pasteurs. Le mois de juin, je n'ai pas fait d'accident, je ne suis pas tombé à moto. Mais mon bras qui est là, je ne pouvais pas me voir ça. Lorsque le pôle a été déboîté, ça là, mon bras était comme ça. Même mes doigts, je n'arrivais pas à manier mes doigts comme ça, je ne pouvais pas. Même quand je soulève, mais façon je soulève ça là, je ne peux pas soulever facilement ça. Je sens encore les séquelles encore dedans. Amen. Je sens encore les séquelles. Avant de recevoir cette attaque, la nuit, je dormais, j'avais mon fils. En songe, c'est comme j'avais mon fils, que je l'ai attrapé comme ça, comme ma poitrine. Et en songe, c'est ma chambre qui est venue m'arracher l'enfant. Parce qu'en songe, souvent, c'est comme c'est la réalité là. Elle est venue pour m'arracher l'enfant. Et on a lutté. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Mais au lieu de prendre au sérieux, bon, j'ai fait comme vous. J'ai fait comme vous. J'ai banalisé ça et puis j'ai progressé. Un mois, après 2 mois, je me rends compte que le jour où le pôle a commencé, lundi soir où le pôle a commencé, l'enfant était atteint de pleurer pendant 2 heures du temps. Il refusait à ce que je le touche. Il refusait à ce que maman aussi pareil. Donc c'est Inès. L'enfant partait chez Inès. Mais nous, l'enfant nous refusait totalement. Son corps ne chauffait pas, rien.
Ce jour-là, maman était obligée de frapper l'enfant malgré qu'il pleurait. Mais c'est zéro. Il peut dormir un peu, il saute, il commence à pleurer. C'est comme on l'a effrayé. Je ne comprenais rien. D'accord? J'ai appelé mon prestataire de venir me soutenir en prière. Il est venu me soutenir en prière. Pendant 3 jours, j'ai dit, l'enfant ne mangeait plus. Il avait commencé à dépérir. Il pleurait seulement. Il pleurait seulement. Mes amis, c'était sérieux. Mon épaule aussi me faisait mal. Par la grâce de Dieu, c'est mon évangéliste que j'ai appelé qui est venu m'aider progressivement. Et puis maintenant, ça commence à aller. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis, mais dans ça, je prêchais. Je faisais des programmes de délivrance, malgré que je souffrais. Mais si c'était toi, si c'était vous, tu allais rester dans la maison. C'est pour vous dire que de la manière que tu as attaqué, le pasteur aussi a attaqué. On nous attaque. Alléluia. Nous prenons Hébreux 12, le verset 1. Hébreux 12, le verset 1. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mon ami, ta version? Oui. Pour toi, c'est esprit et vie. C'est ça, une parole de vie. Cette grande foule de témoins nous entoure. Alléluia. La Bible dit, il y a des témoins qui nous entourent, il y a des personnes qui nous entourent. Tes voisins, voisines, tes parents, ils t'entourent, ils te regardent, ils t'observent. Eux, ils disent que toi, tu leur as dit que tu es chrétien, tu es chrétienne. Ils t'entourent, ils te regardent, ils t'observent. Ta manière de parler, ta manière de vivre ta marche, ta vie chrétienne, là, ils t'observent, ils te regardent. Oui. Rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Nous devons rejeter tout ce qui nous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Maman, qu'est-ce qui t'empêche? Papa, qu'est-ce qui t'empêche d'être ici mercredi, d'être ici vendredi, de jeûner, de prier, de jouer pour le Seigneur, de gagner la course? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Demande à ta voisine, à ton voisin, qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche? Aujourd'hui, quand je suis arrivé ici, je ne peux pas demander après beaucoup d'hommes. Parce qu'on risque de m'annoncer décès. Alléluia. Même le même lundi, je suis arrivé, c'est le même lundi, le chef central est mort. Qui sait ça? Il est mort où? Il savait qu'il allait mourir au champ. Il savait ça. Maintenant, toi, tu sais le jour où le Seigneur va te prendre. Et puis tu dois à la maison. Mercredi, tu ne viens pas à l'église. Vendredi, tu ne viens pas à l'église. Tu es devenu chrétien de dimanche. Moi, c'est dimanche seulement, je vais aller à l'église.
Je suis tellement occupé que c'est dimanche seulement je vais aller à l'église. Tu sais le jour, tu connais l'heure, tu connais l'année, tu connais le mois. Alléluia. Les yeux fixés sur Christ. Le croyant doit garder les yeux fixés sur Christ. Un croyant, ses yeux doivent être toujours fixés sur Christ. Mais une fois tes yeux sont fixés sur l'argent, tu vis dans l'argent, tu dors dans l'argent, tu rêves l'argent. Tout ce que tu penses c'est l'argent. Comment faire pour avoir l'argent? Un chrétien ne doit pas vivre en fonction de l'argent, de ses travaux. Mais un chrétien doit avoir son objectif, c'est être toujours fixé sur Christ. Parce qu'on court pour gagner, on ne court pas pour perdre. On ne joue pas pour perdre, mais on joue pour gagner. Et tu dois tout faire pour gagner. Et celui qui doit gagner quand tu le regardes. Quand ton enfant est premier de la classe, tu es content. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais est-ce qu'à l'église, quand le Seigneur te regarde et puis tu t'examines, si le Seigneur pouvait arriver, est-ce que tu allais partir aussi? Mon frère, ma soeur, si le Seigneur venait dans la semaine pour dire je viens chercher mon église, est-ce que tu allais parmi ceux qui allaient être sauvés? Est-ce que tu allais parmi ceux que le Seigneur allait sauver? Voici un frère qui était diacre. Il n'est pas dit votre diacre ici est un frère. Et ce frère avait péché. Et tellement qu'il avait de l'estime dans l'église et que les gens le respectaient, le diable lui dit, il ne faut pas aller avouer ton péché. Il ne faut pas dire au pasteur, ton péché là, il ne faut pas dire. Il faut garder ça. Toi-même regarde, façon on t'appelle, façon on te respecte. Tu vas aller dire au pasteur que voici mon péché. C'est pas une honte, mes amis, c'est pas la honte. Mes amis, c'est la honte ou bien c'est pas la honte? C'est la honte. Mais est-ce qu'il faut dire? Non! Faut pas dire! Faut pas dire! Ah! Mais est-ce que l'église n'accepte pas ceux qui pêchent? Hein? L'église, le diable te dit, est-ce que c'est toi seul qui pêche? Et puis tu vas aller dire au pasteur ce que tu as fait. C'est pas normal, il ne faut pas aller dire, tu n'es pas le seul. Il faut garder. Et c'est dans garder le frère a quitté l'église. Il quitte l'église, il va où? Il s'attache avec une femme mariée. Et les deux là. Quand le monsieur et la dame voyagent, les deux sont ensemble à l'hôtel. Or, la dame a des enfants avec son mari. Et quand elle veut faire ça, elle prend les enfants, elle s'en va déposer chez sa soeur. Et puis elle va à l'hôtel avec le diable. Et le pasteur a envoyé la diaconesse aller encourager encore le frère à revenir à l'église. Et le frère lui-même là, il avait évangélisé sa nièce qui est devenue chrétienne. Et la sœur ne cesse à dire au frère, il faut retourner à l'église. Vous savez ce que le frère va dire à la sœur, à sa cousine? Toi-même là, je t'ai annoncé l'évangile jusqu'à à quel moment tu as accepté? Tu as pris du temps avant d'accepter l'évangile. Mais moi, un jour, je suis en train de me reposer. Laisse-moi me reposer. Est-ce que moi je dis j'ai envie d'aller à l'église? C'est pas parce que tu me vois plus à l'église que je suis plus chrétien. Je suis chrétien. Mais je me repose un peu, c'est tout. Il va arriver un moment où je vais retourner à l'église. Laissez-moi, je suis en train de me reposer un peu. Laissez-moi me reposer. Et c'est dans ce repos-là, et c'est dans ce péché-là que la trompette va sonner. Quand la trompette a sonné, ceux qui ont regardé ce film-là, ils savent de quoi il veut parler.
avion, car, bateau, personnel, moto, quoi, ceux qui étaient pour le Seigneur là, eux ils montaient. C'est ça non? Ceux qui ont regardé, qui a regardé comme moi? Voilà. Eux ils montaient et puis leurs vêtements restaient. Ils montent, et puis les vêtements restaient. Il y a eu accident partout dans le pays. Il vient, il arrive à la maison, il allume la télé, on passe les infos, lui il n'a pas cru. Il appelle sa cousine, le téléphone sonne dans la chambre. Ses vêtements sont là, elle n'est pas là. C'est là il va se coucher par terre pour se confesser. Combien d'heures il s'est confessé? 5 minutes ou 2 minutes, ou bien 2 secondes. Il a pris pour se confesser, mais il est resté sur la terre. Alléluia. Alléluia. L'objectif fixé, c'est Jésus. Et quand nous prenons même Hébreux 12, le verset 2 à 3, il nous dit quoi? Hébreux 12, 2 à 3. Ayant un regard sur le Seigneur, sur Jésus, oui, le chef et le consommateur de la foi, voilà, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix méprisée, l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, voilà, afin que vous ne laissiez point l'âme découragée. Le Seigneur Jésus a supporté. Toi, tu refuses de supporter, de surmonter. Oui, mon frère. Regardons toujours Jésus. Regardons Jésus. C'est lui qui fait naître la foi. C'est lui qui fait naître la foi. Et qui la rend parfaite. Et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir. Il a accepté pour toi, pour moi de mourir. Sur une croix sans avoir honte. Il est monté sur la croix, mourir sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Alléluia, parce que c'est la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Alléluia, c'est bon mon frère, que Dieu te bénisse. Voici ce que le Seigneur attend de moi. Un vrai coureur. Un vrai coureur, voici comment il doit courir. Voici comment le Seigneur a couru. Il est assis aujourd'hui à la droite du Père. Et tu dois aller là-bas. C'est là-bas que tu dois partir. Comment tu cours avec Jésus? C'est comme ça que tu cours. Est-ce que Jésus a eu peur d'affronter la mort à la croix? Il n'est plus même pas parti à la croix directement. C'est qu'il a été chicoté d'abord. Il a été traîné parmi les juges. Il l'a envoyé ici juger, on l'a envoyé ici juger, on l'a envoyé ici juger. Avant d'aller le crucifier, le frapper, le lier. Qui t'a une fois attaché à cause de Jésus? Personne. Mais tu es devenu chrétien le dimanche. Tu n'as plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu pour toi là, c'est éphémère. La crainte de Dieu n'est plus en toi. Tu fais ce que bon te semble. Tu ne respectes plus les feux tricolores. Il n'y a plus de feux tricolores dans ta vie. La colère, tu es dedans. Le mensonge, tu es dedans. Calomnie, tu es dedans. Vol, tu es dedans. Masturbation, tu es dedans. Impudicité, tu es dedans. La mort spirituelle, tu es dedans. Le découragement, tu es dedans. Tout ce qui vient, tu prends, tu avales et puis tu es assis. Et quand tu annonces l'évangile, tu dis non, moi je suis chrétien. Alléluia. Alléluia. Là dans le Seigneur, le croyant doit trouver sa force dans le Seigneur. Notre force, on doit le trouver dans le Seigneur. Éphésiens 6, le verset 10 à 18. Éphésiens 6, le verset 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Par la force du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il faut prendre les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut résister contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mon ami, tu n'as pas à lutter contre la chair et puis le sang. Mais contre les dominations, Contre les dominations. contre les autorités, Oui. contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il dit de prendre tous les armes. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Verset 14. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens encore qui disent la vérité? Il y a un chrétien ou une chrétienne ici, où on est ce matin-là, la vérité est encore dans sa bouche. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de chrétiennes qui disent la vérité. Vérité là, c'est fini. On est tous devenus des menteurs, des menteuses. On ment seulement. Il n'y a plus de vérité dans notre bouche. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous a quittés il y a longtemps. Par comment le Saint-Esprit nous quitte? On a un carton rouge sur le terrain. Ce qui veut dire que le prochain match, on ne sera plus classé. Tu n'es plus utile à jouer. Parce que tu as un carton rouge. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Qui est le zèle que donne l'évangile de paix. Attends, qui annonce encore? Qui a invité dans la semaine là? Cette semaine là? Bon, je peux dire la semaine passée. Hier, aujourd'hui c'est le premier. Qui a évangélisé? Qui a rendu visite la semaine passée là? Qui a rendu visite? Une, deux. Levez-vous. Ceux qui ont rendu visite, levez-vous. Levez-vous, ceux qui ont rendu visite dans la semaine. Levez-vous. Ceux qui ont rendu visite. Moi aussi, j'ai rendu visite. J'ai rendu beaucoup de visites. Qui n'a pas vu chez lui? Quels sont ceux qui m'ont vu chez eux? Moi, je ne connais pas chez toi, Roma. Qui c'est qui m'a vu? Je suis allé rendre visite pour vous. Regardez, moi, je suis arrivé hier. Là. Regardez derrière. Regardez derrière beaucoup de vous. Ici, derrière, ici, même, il y a. Alléluia. Donc, ce matin-là, on va prier. Ce matin, il a demandé aux serviteurs, ils vont ramasser les pains là pour mettre au dehors. Et puis, on va prier. Il faut que ce matin-là, tu te réconcilies avec le Dieu. Il faut que ce matin, le président, l'entraîneur, et puis, il puisse encore dire que tu es encore utile à jouer. C'est bon bien, c'est pas bon. C'est bon bien, c'est pas bon. Donc après le message, on va mettre les mains dehors. Oui, c'est bon mon frère. Verset 16. C'est bon. Mon ami, allons-y. Merci beaucoup. Enfin, devenez fort. Alléluia. Suivons. Enfin, devenez fort avec la force très puissante. Il dit devenez fort. Avec la force très puissante. Avec la force très puissante. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu. Mes amis, ce matin, tu vas prendre les armes de Dieu. Pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Et tu vas résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que vous devez. C'est pas contre le pasteur que vous devez combattre, ni les conseillers que vous devez combattre. C'est pas contre ta femme que tu dois combattre. C'est pas contre ton mari que tu dois combattre. Parce que quand tu vois leur femme et les sorcières, quand tu vois leur mari les sorciers, quand tu vois certains parmi nous ici là, ils gagnaient le diable. Personne n'a gagné le diable ici. C'est contre les forces très puissantes de l'autorité et le pouvoir. Voilà. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la vie. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. La Bible a dit ce matin que nous c'est zéro. Je ne dis pas ce que je veux, je dis ce que, et d'ailleurs c'est pas moi, c'est eux qui ont mis la Bible dessus, c'est pas moi. Hein? C'est lui, et moi. Alléluia. Alléluia. C'est important. Ne vous fâchez pas. On doit aller au ciel. Il y a un nouveau pasteur qui vient. Et ce nouveau pasteur-là, il va venir trouver les filles du soir. Il va dire non, pasteur Henri, là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, c'est pas la faute de pasteur Henri. C'est vous, votre faute. C'est vrai bien, c'est faux. Il va venir, c'est le constat, il va faire.
Alléluia. Aucun empêchement ne doit te bloquer à la maison. Aucun empêchement. Prenons Hébreux 11, le verset 24-29. Ça, c'est le dernier passage. Après ça, c'est la prière. Aucun empêchement, rien ne doit t'immobiliser à la maison. Rien ne doit te retenir chez toi à la maison. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 29. Verset 24. Moïse a cru en Dieu. Moïse a cru. Alors quand il est venu, on n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Attends d'abord. Qui a élevé Moïse? Qui avait élevé Moïse? C'est la petite sœur. C'est ça? Hein? C'est Pharaon. C'est la fille de Pharaon qui a élevé Moïse. Il était enfant. Mais Moïse dit quoi? La Bible nous dit Moïse dit quoi? Moïse, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte. Alléluia. Maintenant ce matin, toi tu dis tu es quoi? Tu dis on n'a qu'à t'appeler la fille ou bien le fils de qui? Si là où tu es quitté, tu es venu, c'est le même comportement du dehors là, qui est encore en toi. On ne sait pas si tu es Akmani, si tu es chauve-souris, si tu es abouti, si tu es lézard, si tu es salamandre, si tu es serpent, si tu es scorpion, on ne sait pas si tu es crabe. Tu es quel genre de chrétien? Parce que crabe là, il marche comme ça. Si c'est bloqué, c'est comme ça. Il ne fait pas comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu es quel genre de crabe? Alléluia. Alléluia. L'assistant Paris vient de dire, moi quand j'ai vu ça là, ça ne vous ressemble pas. Ce qui est là, faut tirer par la palette derrière. Ça là, ça ne vous ressemble pas. Ça là, une personne se lève et puis ça va pour venir déposer. Demandez à Pasteur Bongé Ibrahim. C'est le frère Edené, on a envoyé pour aller acheter ça là. Quand Edené Eric allait acheter ça là, il est arrivé, l'argent qu'il devait pour acheter ça ne suffisait pas. Et puis le pasteur m'a appelé, Firmin, tu es où? J'ai dit, je suis dans mon quartier, il dit, viens, si la batterie, l'argent n'arrive pas, il faut aller décaisser pour compléter. J'ai dit, d'accord. Je suis allé à la COPEC, aller retirer l'argent sur mon compte. Et puis il est balancé, il a complété. Et puis il a payé ça là pour envoyer. Depuis lui, il est là. Il fait que changer ça. Il change ça. En fait, ça fait combien de fois qu'il change ça? Tu as oublié même combien de fois? C'est ça, non? 3, hein? Et ça ne dépasse pas 3 fois. 3 fois. Mes amis, ça là, normalement là, ça ne vous ressemble pas. C'est qui est là, là? Ça là. Vous, ici là, ça ne vous ressemble pas. Voici ce qu'il vient de dire, ça ne vous ressemble pas. Mon assistant, vous avez vu ça, ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Donc, actuellement, tout ce qu'on attend est la bénédiction à cette bouquille. Hein? Vous voyez, les chrétiens, nous-mêmes, on tchaque, mais on ne sait pas tchaquer. On ne sait pas tchaquer. Parce que tu tchaques, ton derrière n'est pas solide et puis tu tchaques. Tu ne peux pas tchaquer. Ton derrière n'est pas solide. Sur les musulmans, là, eux, ils sont tellement croyants qu'ils respectent les choses. Hein? Un musulman ne peut pas aller à la mosquée et puis les choses sont dévoilées et puis il va accepter. Il ne peut pas accepter. Ça là, il ne va pas accepter. Ça là, il ne va pas accepter. C'est des choses, il faut aller chez. Non. Amina, Capri, nous y a fait la en test sur Abada. Capri, nous y a fait.
Canada, Anya Mizimbola, Atekele, Ngozo. Anya la Yerena Kinyo. Il ne peut pas accepter ça, mais nous les païens, nous, voilà, simplement même on est devenus des païens. Parce qu'on n'est plus chrétiens. On a le comportement des païens, on est chrétiens, mais nous avec les païens, on se mélange, il n'y a pas de différence entre eux et nous. C'est parce qu'il n'y a pas sur votre tête, hein. C'est ça qui fait la différence. Sinon on est la même chose. Il faut aller trouver ceux qui parlent en langue même sont dangereux à la maison. Je vous dis, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, il faut aller trouver la soeur à la maison. Elle et puis son mari n'a pas entendu. Mais elle voit tout à l'église, c'est elle qui prophétise. Il m'a dit. Mais il n'y a pas entendre en toi et ton mari, mais à l'église ici tu es spirituel. Oh, ça doit commencer à la maison, mais c'est à l'église tu es spirituel. À l'église, il y a le Saint-Esprit en toi, mais quand tu arrives à la maison, le Saint-Esprit dit tu es vaincu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est comme mon habit j'ai porté. Tu ne dois pas l'enlever. C'est ça qui doit te faire monter au ciel. Comme souvent vous pouvez le dire, trop c'est trop. Aujourd'hui, il y a un habit de Jésus, il a déposé, puis il fait parler après porter. Trop est trop. Elle me fatigue trop la femme là. Il a cassé sa bouche et puis elle va rester tranquille. Maintenant quand tu casses, tu vas aller trouver ton frère ou bien les païens sont en train de faire palabre. Tu vas les séparer, tu leur dis quoi? Oui, je m'en vais, il faut casser pour toi. Il faut casser sa bouche. Comme le pasteur disait que les enfants avaient pour l'habitude de faire Woyok dans le quartier Woyok. Or, il y a un monsieur, il a pour l'habitude de frapper sa femme. Quand il frappe sa femme, il prend tête de sa femme et met en serviteur, il sert et tape l'eau de sa femme. Et maintenant, voici que les enfants avec Amdam a pris un coup. Donc, il vient voir le tonton. Tonton, on veut faire Woyok. Notre Amdam est gâté. Si tu peux nous prêter pour toi là, après Woyok, après on va t'envoyer. Oh, c'est le dos de sa femme, il frappe et notre Christ, c'est cette Amdam. Alléluia. Alléluia. Mes amis, affaire de Dieu, c'est sérieux. Moi, quand les évangélistes disent que venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il va te donner du repos. Il donne la vie, il donne la guérison, il donne le foyer. Tu vas aller derrière l'eau là-bas, ça sent là, tu vas aller derrière, où il y a forêt. Quand on dit derrière l'eau, on croit que c'est la France seulement, le roc qui est derrière l'eau. Mais ça sent là, il y a un village derrière, tu peux aller derrière aussi. Derrière, il faut aller au vin, on traverse l'eau, c'est derrière l'eau. Au lieu d'aller à Bignon, tu peux aller derrière l'eau en passant au vin. C'est aussi derrière l'eau. Tout ça, c'est derrière l'eau. C'est pourquoi c'est Europe seulement tu vois. Faut pas voir seulement Europe. Faut voir derrière l'eau. Il y avait 3, il y avait 1, 2, ADK, tout ça c'est derrière l'eau. Tu dois aller derrière l'eau. Oui, alors? Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. J'ai dit, Moïse, il s'est donné. Et tu dois te donner ce matin. À partir de ce matin-là, tu es Moïse, je suis Moïse. Quelles que soient les difficultés là, tu ne dois pas reculer, je ne dois pas reculer, on doit avancer. Parce que le Seigneur nous a choisi aller à Canaan. Qui veut aller à Canaan? Qui veut aller à la terre promise? La terre bénie, la terre bénie, la terre bénie, la terre de restauration, la terre d'élévation, la terre de santé, la terre de derrière l'eau, 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 la terre de derrière l'eau.
Alléluia. Alléluia. C'est fini? Il a choisi le soutien au peuple de Dieu. Mhm. Il voulait avoir une vie agréable pendant quelque temps. Voilà. Il pouvait avoir une vie agréable. Mais c'est lui que le Seigneur a choisi, il a mis à la tête. Mon ami, qui est chef de ta famille? Chez toi à la maison, qui est le chef? Mon ami, qui est le chef de chez toi? Mon ami, qui est chef? Vous voyez? Maintenant, si tu n'es pas là, qui est là? Alléluia. Vous voyez? Dieu a établi plusieurs chefs. Dans chaque maison, il y a des chefs. Et dans le quartier, il y a aussi chef. Et il y a un chef central. C'est ça, non? Mais est-ce que c'est le chef central qui contrôle, qui conduit nos maisons? Non, c'est nous-mêmes. Donc c'est la même chose comme l'église. L'église, c'est vous aussi, vous êtes des pasteurs. Vous êtes des pasteurs dans vos maisons. Vous êtes des pasteurs dans vos maisons. Vous devez lire la Bible avec vos enfants dans la maison. Vous devez prier avec vos enfants dans la maison. Vous devez éduquer vos enfants selon la Bible dans la maison. Vous êtes aussi des représentants du pasteur. Vous êtes aussi des représentants comme Moïse. Moïse a tout accepté. Une fois, le Seigneur me dit, mon fils, il dit oui. Il dit, tu vois la fille là, il n'y a pas à manger à la maison. Il faut donner l'argent à la fille. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Je n'ai pas donné l'argent. Et puis elle est partie. Je me disais quoi? C'est le seul bien que j'ai. Et puis toujours c'est comme ça, hein? C'est le seul bien que j'ai. Si je donne l'argent, elle fait comment? Oh, bébé même me demande l'argent, il fait croire à bébé qu'il n'y a rien. Bébé, il n'y a rien. Il y aura moins même ça chauffe. Et la soeur est partie. Elle est revenue pour chaque fois. Et on était en train de causer. J'ai dit, ma fille, est-ce qu'il y a quelque chose à manger à la maison? Il dit, papa, il n'y a rien. J'ai appelé mon mari. Il m'a dit d'aller voir son ami. Pour que son ami ait un peu de manger pour manger. Je suis parti, son ami dit, il n'y a rien. Et le Saint-Esprit va me dire, voilà, je t'ai dit de donner l'argent à la fille qui a refusé, non? Tu as voulu qu'elle-même vienne pour te dire avant de croire. Il dit, oui, j'ai compris. Et ma femme aussi a entendu. Chacun s'est cherché. Je suis allé dans la maison. Je suis allé soulever au boulet. Je suis allé prendre un haut boulet. Qui connaît un haut boulet? Bien qu'on appelle un haut boulet. Hein? Hein? Les enfants, ils connaissent ça, bien haut boulet. Vous ne connaissez pas bien haut boulet? Hein? C'est un nouveau mot. Avant, je suis fort que vous, alors. En nous, je quoi? Vous n'avez rien vu encore. C'est bien vert. Ça, leur prix, là, c'est au forêt, non? C'est vert. Voilà. Donc, c'est bien au boulet. Au boulet. C'est au boulet, c'est la même chose, là. Bien. Donc, quand j'ai donné, j'ai pas montré à maman, j'ai donné à la fille. Maman aussi est rentrée dans la. Elle a pris un billet français. Un billet français. Non, c'est pas 10 euros. Leur drapeau, il y a bleu dedans. Donc, c'est couleur bleue là, elle a pris quoi. C'est pas 10 euros. Sinon, moi, j'ai eu 10 euros. Je ne suis pas allé là-bas, j'ai eu 10 euros ici. J'ai échangé, ça m'a fait 6 000 quelques poussières. C'est ça, non? Voilà, j'ai eu 10 euros. Je ne suis pas allé derrière l'autre, mais j'ai eu 10 euros ici, j'ai mangé. Donc, maman allait prendre un billet bleu, et elle a donné à la soeur pour partir. Alléluia. Et voici que la siam est arrivée.
Et avant la siamène, j'ai été un peu éprouvé, c'est que mes chrétiens, beaucoup ont eu de leurs parents qui sont décédés. Donc, il fallait à tout moment organiser les funérailles. Vraiment, j'étais beaucoup éprouvé. Donc, comme ça, j'étais là. Et Dieu va envoyer un ange. Et l'ange va arriver pendant qu'on était en train de lutter les hôtels à Korobo. Sachant pas comment je vais réserver l'hôtel où je vais dormir. Et puis, il y a un ange qui est apparu devant moi. Il dit, bon, je suis venu payer ton transport à Bignan. Siamel, le Korobo, aller-retour, ça fait 25 000, voici tes 25 000 francs. Amen. J'ai donné combien? J'ai eu combien? J'ai eu combien de bonus? Oh, j'avais calculé pour dire le billet là. Si je donne, j'ai pu avoir billet. J'ai eu 20 000 bonus. C'est bon bien, c'est pas bon. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter de donner. Voici que le pasteur a affecté. Que le pasteur, c'est son pasteur, c'est mon pasteur. Et si je pouvais dire à mon ami de prendre Galates 6, le verset 6, il nous dit quoi? Galates 6, le verset 6. Galates chapitre 6. Verset 6. Celui qui reçoit la parole de Dieu doit partager ses biens avec celui qui lui donne ce enseignement. Qui a compris? Ou bien je dois expliquer quelque chose? Qui n'a pas compris d'expliquer quelque chose? Sinon, moi, je crois que là, je ne dois rien dire là-dessus. Je dois dire quelque chose ou bien? Vous l'avez saisi? Faut relire. Celui qui reçoit la parole de Dieu. Celui qui reçoit la parole de Dieu. Doit partager ses biens. Il doit partager ses biens avec celui qui lui donne la parole. C'est-à-dire, le pasteur a passé 7 ans. Il t'a enseigné, il t'a enseigné, il t'a enseigné, il s'en va. L'argent que depuis quand il est arrivé dans ses enseignements, ce que tu as gardé de côté là, si c'est 1 million ou 2 millions, il faut aller prendre pour venir faire son prix de revoir. C'est bon bien, c'est pas bon. C'est bon bien, c'est pas bon. C'est très bon. Voilà, acclamons le Seigneur. Alléluia. Le croyant doit par la foi refuser toute chose qui peut nuire à son projet spirituel. Ne soyons pas des spectateurs spirituels entrés dans la course pour la couronne éportive. Que Dieu nous bénisse. 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 Le seul Seigneur, celui qui agit. Celui qui agit. Oui, Jésus, tu es le seul qui agit. Le seul Seigneur, celui qui agit.